Bonjour chers spectateurs, ça y est, la marque tchèque Jawa a présenté deux nouveaux modèles de moto en mars 2026 lors de l'exposition de Brno. Et ils méritent fort certainement notre attention à tous. Il s'agit de la Jawa 730 Twin et de la Jawa 1000. Des modèles puissants à 4 temps de style néo-rétro avec un équipement moderne. Dans ce reportage, nous allons découvrir ces deux motos de plus près. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez de la nouveauté et de la marque de moto Jawa en général. Vous êtes sur la chaîne Crass Moto. Bon visionnage. Il y a quelques jours à peine, plus précisément du 5 au 8 mars 2026, deux nouveaux modèles de moto Jawa ont été présentés lors d'une exposition à Brno, en République tchèque. Je précise que c'est la marque tchèque qui l'a fait, et non l'indienne. La Jawa indienne est une entreprise distincte qui a acquis auprès des Tchèques les droits exclusifs sur la marque, le logo et le design des motos, mais n'a pas racheté Jawa dans son intégralité. Lors d'une interview avec Biker Boys Garage, le directeur général de Jawa déclare que lancer ces deux modèles marque une étape clé pour l'entreprise Jawa. Le constructeur de motos cherche à augmenter ses volumes de production tout en conservant les caractéristiques distinctives de ces modèles. Jawa s'est longtemps concentré sur les motos avec une cylindrée de 350 cm3. Ce modèle 640 a été produit même au XXIe siècle. Dans cette niche des 400, de nombreuses marques sont apparues, dans les années 2010 notamment, de Chine et d'Inde. Il est devenu très difficile pour les Tchèques de concurrencer dans ce domaine. Surtout avec un moteur 2 temps, mal perçu par les écologistes dans de nombreux pays. La solution logique était de concevoir des motos avec une plus grande cylindrée et d'élargir la gamme de modèles. Jawa 730 Twin et Jawa 1000, c'était une bonne tentative de réaliser ces plans. Revenons à Jawa, rappelons un peu l'histoire. Jawa a, à son époque, excellé dans la conception et la production de motos à moteur 2 temps. Dès les années 80, ce concept était dépassé et la cylindrée des moteurs trop faible. Les 600 et les 1000 sont alors devenus courants. Compte tenu du fait que ces dernières décennies, l'entreprise n'a clairement pas connu son âge d'or, le développement et la mise en production de nouveaux modèles ont été une tâche plutôt difficile. Tout a probablement commencé avec la tentative de la filiale britannique de Jawa. Ses dirigeants ont rapidement compris que les jeunes du Royaume-Uni avaient besoin d'une moto plus puissante et plus vive. Grâce aux efforts du centre de distribution, en 1986, le modèle Jawa 500 Rotex a été créé. C'est aussi la Jawa 500 Type 826, équipée d'un moteur autrichien à 4 temps. Il convient de noter qu'en 1985, donc un peu plus tôt, en Tchécoslovaquie, à l'usine Jawa, le modèle 825 avait également été préparé, également avec le 500 Rotex. Les deux modèles sont très similaires, mais la 825 n'était pas destinée à la production de masse. Les 30 exemplaires produits étaient en destinés aux besoins du ministère de l'Intérieur. La moto était utilisée par la garde du château pour les escortes d'honneur de la fin des années 80 au début des années 90. Par exemple, il existe des enregistrements vidéo et des photographies de ces motos lors de la visite de Mikhail Gorbatchev à Prague et à Bratislava en avril 1987. Revenons au modèle 826. Le prix de la moto pour l'acheteur britannique s'est avéré attractif et il a été décidé de lancer une série d'essais. La tâche a été difficile pour le centre de distribution, mais il a pu assembler 50 Jawa 500 Rotex. Jiří Čap, le chef de cette division, a tout fait pour convaincre la direction de l'entreprise tchécoslovaque de lancer la production du modèle 826. Jawa de Tinec nad Sázavou a produit environ 100 châssis, envoyés en Grande-Bretagne pour y installer moteurs et accessoires. La fin des années 80 et le début des années 90 ont été une période difficile pour la Tchécoslovaquie. L'usine Jawa connaissait déjà des difficultés, et les concessionnaires n'ont pas pu en supporter seuls le poids. Les derniers exemplaires de Jawa 500 Rotex ont été assemblés en 1990. La décennie qui a commencé a été marquée par une accalmie. Dans les années 2000 vers 2004, 2005, une nouvelle tentative a été faite pour lancer la production de motos d'une cylindrée supérieure à 350 cm3. La tentative s'est avérée en partie réussie. À cette époque, la gamme de motos Jawa de 650 cm3 a fait ses débuts dans les versions Dakar, Style et Classique.
un moteur Rotex monocylindre de 652 cm3 était utilisé. Le passage des années 2000 aux années 2010 a été marqué par l'apparition de la gamme Jawa 660. Sur ces motos, le cadre accueillait déjà un monocylindre de la marque italienne Minarelli. Le même moteur était installé sur la Yamaha XT 660 et l'Aprilia Pegasus. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. Recherche et le développement d'une nouvelle grande moto Jawa avec un moteur multicylindre d'environ 900 ou 1200 cm3 ont commencé dès 2008. Et voilà, les deux modèles qui ont fait leur début en 2026 sont l'aboutissement de ce travail de plusieurs années. Dans les années 2010, le choix s'est porté sur des moteurs de 1000 et 1200 cm3. Le premier modèle conçu était d'1 litre. Et même si Jawa affirmait que ce twin parallèle était leur propre développement, on retrouvait de nombreux points communs, tant dans le moteur que dans le châssis de la moto, avec le modèle allemand MC1000. Mais on ne sait pas vraiment s'il y a eu une collaboration entre les marques et les concepteurs. En 2012, une Jawa de 1200 cm3 a été développée et un an plus tard, un prototype roulant était prêt. En 2018, l'entreprise a conçu un nouveau prototype. À ce moment-là, le concept avait été quelque peu révisé. Le moteur était déjà conçu pour répondre aux normes d'émission Euro 4. Les anciennes versions basées sur les technologies des années 90 étaient déjà obsolètes. J'avais réalisé un petit reportage en 2020 sur les prototypes Jawa 1000 et 1200 et à l'époque, il restait un mystère de savoir si cette idée allait être développée davantage. Et voilà que 2026 arrive. Il s'avère que les longs efforts des ingénieurs de Jawa n'ont pas été vains. Au cours des années 2020, le concept a de nouveau été révisé. Les choix de design sont restés similaires, surtout sur le modèle phare, en mettant l'accent sur le style reconnaissable des anciennes Jawa. La couleur rouge et les silhouettes du châssis et du moteur. La direction de Jawa a pris en compte la tendance actuelle pour les motos de classe moyenne avec une cylindrée de 700 à 800 cm3. Pour le modèle phare, ils ont choisi une cylindrée de 1000 cm3, estimant que 1200 serait trop. Et découvrons de plus près les nouveautés de Jawa. Et voici tout de suite une réponse à l'une des questions. Lors d'une interview avec les dirigeants, le prix du modèle 730 Twin a été annoncé. Elle s'élève à 199 700 couronnes tchèques. Cela représente environ 9 350 $ américains. Ce qui la rend accessible à l'achat dans la niche des motos de moyenne cylindrée avec des moteurs d'environ 700 cm3. Jawa 1000, c'est une histoire à part. La direction de Java prévoit d'assembler 10 exemplaires de la version 1000, de luxe ou de collection, si l'on peut dire ainsi. En l'équipant des meilleurs composants, Öhlins, Brembo et ainsi de suite. Et ce modèle exclusif coûtera 70 000 $ américains. Une série limitée pour les connaisseurs avertis. Et à l'avenir, à l'automne 2026 précisément, Jawa devrait présenter une version beaucoup moins chère de la Jawa 1000 Twin, qui aura un équipement moins fourni. Son prix devrait être assez raisonnable, et la moto sera probablement mise en vente dès 2027. Voyons les caractéristiques. La Jawa 730 Twin est équipée d'un moteur bicylindre en ligne à 4 temps avec un système de refroidissement liquide. Le système de distribution est à double arbre, à cam en tête et 4 soupapes par cylindre. La cylindrée est de 730 cm3. Le moteur est à course courte.
Le diamètre du cylindre est de 83 mm. La course du piston est de 67,5. Le taux de compression est de 11,5 pour 1. La puissance maximale est de 74,8 chevaux à 8200 tours par minute. Le couple maximal est de 68 Nm à 7100 tours par minute. La boîte de vitesse est à 6 rapports. La Jawa 730 atteint une vitesse de 205 km/h. Le réservoir de carburant contient 16 litres. La moto pèse 213 kg à sec. Sinon, c'est un néo-rétro plus ou moins standard, avec des dimensions et une position de conduite typiques de la catégorie. Il existe également une version du modèle 730 Twin, dans laquelle l'électronique est bridée et la puissance du moteur limitée à 47 chevaux. Pour les motards débutants titulaires du permis A2 dans l'Union européenne. En ce qui concerne le modèle 1000 Twin, il y a encore peu d'informations à son sujet sur Internet. Le moteur a la même configuration que celui de la 730. Sa cylindrée est de 997 cm3. La puissance maximale est de 110 chevaux. Le réservoir de carburant a une capacité de 14 litres. La Jawa 1000 pèse 233 kg à sec. Il est annoncé que, selon les normes d'émission, les motos sont conformes à la norme Euro 5+. Ces deux modèles de motos. Plus présentés en 2025, la Jawa 400 Genie forment une nouvelle gamme qui réunit plusieurs éléments clés à la fois. Une conception de cadre similaire, un moteur bicylindre en ligne et un code 20 Tchèque. Que peut-on dire en conclusion ? Les Tchèques de Jawa méritent d'être félicités, au moins pour leurs efforts à relancer la marque et à proposer de nouveaux modèles de motos. À en juger par les caractéristiques techniques, ils ont présenté à Brno de très bonnes machines. Côté design, en parcourant les forums, j'ai constaté que l'apparence des nouvelles Jawa divise les avis. Certains ont apprécié leur apparence, d'autres ont trouvé le design affreux. Évidemment, c'est une question de goût. De mon point de vue, je dirais que le design de Jawa est assez unique et original. Et c'est important, car dans une foule de motos, on ne confondra jamais la nouvelle avec une autre. C'est une décision intelligente de la part de la direction de l'entreprise. Je souhaite beaucoup de succès à la marque. Pour nous, il reste à observer comment les événements évolueront. Sur ce, mon récit touche à sa fin. Écrivez ce que vous pensez de ces motos et des perspectives de renaissance et de développement de la marque Jawa. Soutenir mon travail n'est pas difficile. Les likes et les commentaires aideront à la promotion de la vidéo. L'abonnement vous permettra de ne pas manquer de nouveaux épisodes intéressants. Et n'hésitez pas à partager ce reportage avec des personnes de votre entourage. C'était la chaîne Crass Moto. À bientôt.